Nous en étions au scope, on va en reparler. Maintenant, on va finir la partie, cette tâche, découvrir les boucles. Comme ça, on clôt ce chapitre, on clôt cette mission, découvrir la base de C#. On y va, on va le finir grâce à la découverte des for, du pour, des itérations. A tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et des développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Les scopes, ça va cette partie-là? L'idée, en fait, qu'il faut retenir, en tout cas que je vous invite à retenir, c'est de se dire que la mémoire, on peut déjà quand même interagir avec et se dire, bah, tiens, là, je vais déclarer quelque chose parce que ça va être utilisé à cet endroit et pas ailleurs. Ça ne sert à rien de la déclarer trop tôt, donc dans un if, dans un for, dans un tant que. Et tiens, en parlant de for, de pour, on va travailler ça. Et notre objectif ici, enfin votre objectif, ça va être de réaliser un menu qui affiche une liste d'options. Par exemple, 1, saisissez la date de naissance, 2, choisissez si vous voulez définir votre profil, 3, etc. Vous voyez, un menu en fait simple, puisqu'on est toujours sur une application console, on n'est pas encore sur une application visuelle de type smartphone ou site web. Et donc, il va falloir mettre un menu en place. Et pour ça, découvrons le tableau et découvrons en même temps l'itération sur un tableau, parce que c'est assez fréquent qu'on itère sur un tableau avec un for. Donc d'abord, on va créer ensemble un tableau. Alors, le tableau, comment on fait? On va prendre ici notre boucle. Le tableau ici, c'est définir d'abord son type. En fait, un tableau, c'est quoi? Il faut voir ça comme un ensemble de variables, donc un ensemble de verres. Bon, là, j'ai une bouteille, hein, c'est pareil. C'est plein de bouteilles mises bout à bout. Et en fait, c'est comme si vous les scotchiez ensemble et vous pouviez vous balader, en fait, avec cet ensemble de bouteilles. Il y a bien la première bouteille, la deuxième bouteille, la troisième bouteille, la quatrième bouteille, la cinquième, etc. En fait, tout dépend du nombre de bouteilles que vous scotchez ensemble. Et c'est cette idée-là. Vous allez ouvrir le bouchon, bien sûr, et remplir d'eau, et remplir d'eau, remplir d'eau, remplir d'eau, remplir d'eau. En fait, le tableau de base n'a qu'un seul type. Donc, on ne peut mettre qu'un seul type de valeur. Donc, ça serait un tableau, par exemple, de décimales, un tableau d'entier, un tableau de chaîne, etc. Et pour l'instant, on reste à des valeurs primaires, donc tout ce qui est entier, booléen, etc. On verra très bientôt tout ce qui est la notion de classe et de programmation objet, mais on met ça de côté pour l'instant. Donc, on va s'entraîner avec un tableau d'entier. Donc, le tableau d'entier, int, c'est le tableau. Vous vous rappelez, c'est comme ça qu'on déclare une variable. Int, entre crochets, j'indique au compilateur et donc à l'exécuteur que je vais avoir besoin d'un tableau. Et là, on va l'appeler mon tableau, pour être très original. Et ici, on va instancier le tableau. Alors, regardez, il nous propose déjà la possibilité, peut-être que vous ne l'avez pas. Pour déclarer un tableau, ici, il y a plusieurs façons. La façon la plus pure, ça va être celle-ci. Ici, on a déclaré notre tableau. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Regardez ce qu'il nous dit en bas. La création de tableau doit posséder une taille de tableau ou un initialiseur de tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que ça parle quand on a l'habitude, mais quand on n'a pas l'habitude, on fait mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on doit définir le nombre de bouteilles. Un tableau, c'est un tableau qui est fini. Les règles, en fait, c'est un type de données et un nombre de fini de valeurs. Donc, en fait, vous allez dire, par exemple, je veux 5 éléments, 6 éléments, 7 éléments, etc. Vous allez spécifier la taille. Ou alors, vous l'initialisez avec un ensemble d'éléments et en fait, l'exécuteur va tout de suite savoir la taille, puisque si je mets 5 éléments dedans, eh bien, il saura qu'il y a 5 éléments disponibles, donc c'est 5 cases. Donc ici, on va dire, pardon, je veux 10 éléments. Et ça y est, on vient de réussir à créer notre tableau. Yes, réussi. Bonne première étape. Hey, intéressant. Il y a combien d'éléments dedans? Eh bien, c'est donc un tableau ici de 10 entiers. Et on va pouvoir mettre dans chaque élément, chaque cellule de ce tableau, exactement comme si vous étiez sous Excel, chaque cellule, vous allez pouvoir lui mettre un élément, lui affecter une valeur. Ici, ça sera donc une valeur entière. Donc, par exemple, pour affecter la valeur sur la première cellule de notre tableau, ou dans la première bouteille, si vous voulez garder l'image de la bouteille, vous allez faire mon tableau de 0. Ah oui, je dois vous préciser, on commence à 0. Donc c'est toujours n-1. Oui, on a 10, donc en fait, on va de 0 à 9. Étrange, hein? Oui, bah c'est comme ça, ils ont décidé de commencer à 0. En informatique, on commence à 0, puisque en binaire, c'est 0 ou 1.
Eh oui. Bon, il y a certains langages, en VB, par exemple, et VB.NET, ça commence à 1. Ne vous habituez pas à ça, c'est souvent beaucoup plus présent de commencer à 0. Donc ici, je prends le premier élément et je vais lui affecter, par exemple, 10, pourquoi pas, ou allez, 15. En fait, vous mettez la valeur que vous voulez. Et puis, pour afficher cette valeur, vous l'avez dans le 1000. Regardez, on va utiliser le même principe de 0. Et voilà, c'est fait. Alors, pour pas s'embêter ici, on va commenter tout ça, puis on le décommentera après. Vous vous rappelez, CTRL ici de là, on va faire ça, parce que autrement on est obligé de tout faire, c'est un peu fatigant. Alors, il y a plein d'autres façons de le faire, mais on va y aller au plus simple. CTRL K, C, et hop, tout est commenté. On lance notre application. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, normalement, on doit avoir affiché 15. Si c'est pas ça, bah, on n'a pas bon. On attend. Attention, roulement de tambour très 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 important, moment solennel, prière du dieu de la programmation. Et... Nous avons bien 15. Nous avons réussi. Première victoire. Toujours célébrer chaque victoire. Réussi. Très bien. Parfait. Donc vous voyez, ici on affecte et là on affiche. Donc en fait on réutilise la valeur qui a été renseignée. Mais question, qu'y a-t-il dans tous les autres éléments du tableau? Dans toutes les autres cellules? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est nul? Ou est-ce qu'il y a une valeur par défaut? Découvrons le for pour pouvoir répondre à cette question. Le for. Le for, c'est un pour chaque élément dans mon tableau. Alors comment ça s'écrit chaque élément? On verra plus tard le for each, le pour chaque, le réel. Là, c'est pour une valeur, en fait, une variable qui prend la valeur 0, 1, 2, 3, donc elle s'initialise, comme le tanker, jusqu'à, en fait, une valeur qui va nous indiquer la porte de sortie. Et on va aller chercher à itérer. Regardez ce que ça donne. Pour, alors vous faites tab, i, on met souvent i, c'est ce qu'on appelle l'incrémenteur. L'incrémenteur, il va s'initialiser à 0, ça tombe bien, on débute notre tableau à 0. Et en fait, c'est l'indice de notre cellule dans notre tableau. Jusqu'à quelle longueur? La longueur, ici, on a mis combien? 10 éléments. Donc, pour i jusqu'à... pour i de 0, et là, ici, en fait, cette partie-là, après le point-virgule, ça nous indique le contrôle, en gros, comme dans le tanker, ce qu'il va falloir vérifier à chaque tour. Est-ce que i est inférieur à 10? Eh bien, s'il commence à 0, a priori, c'est bon. Donc, on peut démarrer la boucle. Et après, l'autre point-virgule, c'est ce qui va nous faire changer la valeur. Vous vous rappelez, dans le tanker, si on ne mettait pas un changement de valeur dans le tanker, dans le while, bah, ça faisait une boucle infinie. Bah, c'est un peu le même système ici. S'il n'y a pas ce système-là, on va être bloqué. En fait, ça va être tourné à l'infini. Donc ici, ça i++, en fait, il faut le voir comme i reçoit i plus 1. Donc à chaque tour, quand c'était 0, ça passe à 1. Nouveau tour, quand c'est à 1, ça passe à 2, etc. Ça va? De toute façon, on va retravailler ça dans une prochaine vidéo pour bien affiner tout ça. Et je vous proposerai un exercice après. Eh bien, on va afficher console writeLine de mon tableau. Ici, ce n'est plus 0 qu'on va afficher, mais i, puisqu'on va parcourir l'indice de mon tableau. Comme ça, chaque indice va changer, puisque i reçoit i plus 1 à chaque tour, et on a un contrôle grâce à i inférieur à 10. On est tout bon. Yes. On teste ça. CTRL F5. Et regardez, il y a bien 15, et toutes les valeurs sont initialisées à la valeur par défaut du type qu'on choisit. Ça veut dire quoi ce que j'ai dit? Ça veut dire que l'entier, sa valeur par défaut, c'est 0. Le booléen, c'est false. Vous voyez? La date, c'est 0, 0, 0. Donc en fait, vous allez avoir une valeur par défaut pour tout ce qui est type primitif. Donc entier, double, décimal, booléen, datetime, énumération. Tout ça aura une valeur par défaut. À vous de chercher quelle est la valeur par défaut. Au moins, vous n'avez pas besoin d'initialiser. On verra que du côté objet, c'est un peu différent. On a fini cette première quête. Prochaine quête. Ah, attendez, célébrons notre victoire. Yes! Et c'est super parce qu'en fait, le tableau avec le pour, c'est quelque chose d'essentiel dans la programmation. Et donc, prochaine étape, on va découvrir en fait, qu'on peut améliorer un peu notre for et je vous proposerai un exercice. Entraînez-vous, relisez le code, allez chercher sur Internet des exemples. À la semaine prochaine. Ciao!